Un bloc de contenu, verset du jour, est une fonctionnalité intéressante à ajouter à n'importe quel site web d'écriture. Il vous permet de configurer une section d'une page web afin que le visiteur voit un verset biblique et que le verset change automatiquement chaque jour, sans que vous ayez à revenir en arrière et à faire quoi que ce soit. Ici, sur l'écran, vous voyez un exemple des façons dont vous pouvez configurer ce bloc de contenu. Ceci en haut est un format carré avec une image en arrière-plan et le texte est centré. Ensuite, nous voyons un format d'ajustement au texte avec un arrière-plan coloré que vous pouvez choisir. Et le texte dans ce cas est justifié à droite. Ici, nous avons un autre bloc de contenu adapté au texte entouré d'une bordure. Et donc vous voyez que l'arrière-plan de la page est ce qui est également l'arrière-plan du bloc de contenu. Et le texte ici est justifié à gauche. Et puis enfin nous avons ce qu'on appelle un format portrait, qui est un peu plus grand. Et encore une fois en utilisant l'arrière-plan de l'image et le texte centré. Dans cette vidéo, vous apprendrez à configurer un bloc de contenu, verset du jour. J'ai décidé sur mon site web de mettre ce bloc de contenu sur ma page d'accueil. Et j'ai fait un peu de préparation. Nous avons maintenant appris qu'il est préférable d'utiliser une disposition de colonne plus étroite pour un bloc de contenu, verset du jour. C'est juste mieux sur la page. J'ai donc mis en place ici une section à 2 colonnes. Et en éditant la section, j'ai choisi la largeur de section étroite. De cette façon, mes colonnes sont assez étroites sur la page web. J'ai déjà fait un bloc de contenu de texte ici à gauche pour expliquer un peu le verset du jour. Et maintenant, je vais utiliser la colonne de droite pour mettre en place le verset du jour. Je clique sur « Ajouter du contenu ». Et lorsque la barre latérale s'ouvre avec la variété d'options de blocs de contenu, je fais défiler vers le bas et clique sur « Verset du jour ». Une nouvelle barre latérale s'ouvre maintenant. Et ici, j'ai un certain nombre de sélections à faire pour configurer ce bloc de contenu. Tout d'abord, vous verrez qu'il existe une option pour choisir une version de la Bible dans chacune des langues de navigation du site. Dans mon cas, j'ai l'anglais, l'espagnol et l'ACI, qui est une langue du Guatemala. Je clique sur « Sélectionner » et cela ouvre les options pour la version de la Bible. Et je vais choisir une version différente pour chaque langue de navigation. Dans une langue moins parlée, vous aurez peut-être moins d'options parmi lesquelles choisir. Dans certains cas comme celui-ci, vous pouvez n'avoir que le Nouveau Testament. Ensuite, sous la section de la version de la Bible, vous voyez une apparence de titre. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Une nouvelle section de la barre latérale. Et ici, vous avez différentes façons de configurer l'apparence du bloc de contenu. Vous pouvez choisir si le texte est centré dans la zone de texte, justifié à gauche ou justifié à droite. Vous pouvez choisir le format carré, le format portrait, que nous avons vu dans les exemples, et le format ajusté au texte, que nous avons également vu. Et puis pour l'arrière-plan, vous pouvez choisir d'utiliser une image, une couleur unie, de placer une bordure autour du bloc de contenu ou de ne pas avoir d'arrière-plan. Je vais le laisser sur « Images ». Et je veux continuer en disant ici que les images sont préchargées. Vous ne pouvez pas télécharger vos propres images à utiliser pour ce type de bloc de contenu. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner ceux qui sont déjà téléchargés. Et je vais juste le laisser sur l'utilisation de chacun d'eux. Encore une fois, ceux-ci changeront de jour en jour, tout comme le verset lui-même. L'image sera différente chaque jour. Fermons cette section de la barre latérale, puis cliquez sur « Options » pour ouvrir une autre section. Ici, vous pouvez décider si le jour de Noël tombe le 25 décembre, le 6 janvier, le 7 janvier, ou de ne pas avoir de sélection du jour de Noël du tout. Et puis de la même manière, le jour de Pâques ou le jour de la résurrection, que ce soit selon le calendrier grégorien ou le calendrier julien, où vous ne spécifiez pas l'une ou l'autre manière. Une fois que vous avez effectué toutes ces sélections, cliquez sur « Enregistrer » en bas de la barre latérale. Et vous verrez maintenant votre verset du jour sur l'écran de l'éditeur de mise en page. Vous pouvez expérimenter les différentes configurations jusqu'à ce que vous obteniez exactement ce que vous voulez.
Ensuite, allez en haut ou en bas de l'écran de l'éditeur de mise en page et cliquez sur « Enregistrer » Enregistrer et dépublier. Vous verrez alors un aperçu de la page tel que le visiteur du site web la verra. Et là, vous voyez le bloc de contenu « Verset du jour » ainsi que le bloc de contenu textuel qui explique un peu à ce sujet. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.